une situation meilleure. Le simple fait de nous accorder la vie, c'est une grâce. Le simple fait de nous accorder la force et la santé, c'est une grâce. Et ce soir, cet après-midi, nous voulons bénir ton nom. Et nous croyons, Père de gloire, que par ton règne, par ta présence, toi, Père, tu prends le contrôle et tu as l'œuvre. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu soit avec toi et que la bonne main du Seigneur qui a été sur Extase et Néhémie soit aussi avec toi. Et je prie que cet après-midi, que sincèrement, tu puisses écouter cette parole, que tu puisses non pas rester à l'écouter, mais aussi la mettre en pratique. Raison pour laquelle nous allons prendre notre Bible, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu afin que cette parole puisse nous orienter. Parce que tout homme sur la terre a un repère. Et quelqu'un qui n'a pas de repère n'a pas, alléluia, quelque part une origine. Et à partir de l'origine, nous pouvons nous référer. À partir de l'origine, nous pouvons avoir un repère. Et ce soir, nous allons traiter un thème bien particulier. Un thème très important. Nous n'allons pas parler à la voix, mais nous allons aller à la lumière des Écritures. Avant toute chose, nous sommes là pour parler d'un Dieu. Nous sommes là pour parler d'un maître, d'un roi. Nous sommes là pour parler d'un directeur des directeurs. Nous sommes là pour parler d'un président des présidents. Nous sommes là pour parler de celui qui gouverne toutes choses, à qui la vie a été donnée et en qui se trouve la vie. C'est de ce temps que je veux te parler. Et ce soir, nous allons aller à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Timothée. Sinon, 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16. Et nous allons lire la parole de Dieu. Cet après-midi, je voudrais que si tu as là-bas où tu es la Bible en main, je vais rappeler que le Nouveau Testament n'est pas une Bible, c'est une partie de la Bible. Donc la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament n'est pas une Bible, c'est une partie de la Bible, l'Ancienne Alliance. La Bible est composée de 66 livres. Et ces 66 livres sont inclus l'Ancien et le Nouveau, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Un homme a besoin de se référer de son passé pour mieux préparer son futur. Ainsi, la Bible a été constituée. Mais généralement aujourd'hui, plusieurs se posent la question de savoir à qui ou vis-à-vis de quoi est-ce que je dois prendre un repère ou même me référer. Et c'est pour cette raison que nous allons aller à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons prendre 2 Timothée chapitre 3. Et 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16. Cet après-midi, je vais parler et donner comme thème de ce temps de chance, sur cet enseignement, les temps sont finis. Les temps sont abrégés, les temps sont finis. Malheureusement, avant que nous soyons ici, nous avons eu pour habitude de côtoyer un frère avec qui nous marchons. Nous avons marché avec lui. Et puis malheureusement, hier, on vient nous annoncer qu'il est parti. C'est-à-dire qu'il nous a devancé. Et pourquoi les temps sont finis? Et qu'est-ce que la Bible dit des temps qui sont finis? Et qu'est-ce que la Bible veut nous dire et nous amener à comprendre? Alors nous allons lire notre Bible dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Comme thème, nous avons parlé des temps qui sont finis. Et sur la terre, nous avons besoin d'un repère. Tout être humain est né d'un père et d'une mère. Le père et la mère peuvent être des repères. Mais le père et la mère peuvent ne pas être des repères à la perfection. Si nous avons besoin d'un repère à la perfection, nous avons besoin aussi de celui qui a été parfait dans toute sa totalité. Et c'est pour cette raison cet après-midi. Aujourd'hui, il y a plusieurs livres. Il y a plusieurs religions. Il y a beaucoup de dieux. Il y a plusieurs dieux. Chacun parle de son Dieu.
Plusieurs personnes parlent de leur Dieu. Chacun va promouvoir son Dieu. Mais cet après-midi, je ne viens pas en quelque sorte pour venir vers toi pour promouvoir le Dieu dont je veux te parler. Mais je suis venu te dire que celui dont je veux te parler, il est certain. La Bible appelle le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit qu'il n'y a point de vie ailleurs qu'en lui. Et raison pour laquelle, comme la Bible le dit, que toute écriture est inspirée de Dieu. Je crois bien que cet après-midi, je me baserai sur la parole de Dieu, qui est la Bible. Parce que si toute écriture est inspirée de Dieu, cela sous-entend, et comme le dit la Bible, pour ceux qui sont allés, ou même pour ceux qui ont fait le bon, pour ceux qui ont été instruits, quand la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, cela sous-entend que même un roman, au travers d'un roman, on peut tirer instruction. Au travers de quelqu'un, on peut tirer instruction. Au travers d'une personne, on peut prendre conseil. Mais la Bible dit que le conseil et le meilleur des conseillers est l'auteur de la Bible. Et comme toute écriture est inspirée de Dieu, la Bible dit que c'est utile pour enseigner. Et la raison pour laquelle je me base sur cette écriture pour enseigner. Malheureusement, d'autres ont créé leur Bible. Malheureusement, d'autres ont créé le livre. Certaines personnes ont eu le livre apparaître dans une forêt. Il y a d'autres qui ont dit que le livre qu'ils ont en main a quitté le ciel. Il y a d'autres qui disent que la puissance qu'ils ont est en bas de leur livre. Certains adorent des canaries. Certains adorent ce qu'ils doivent adorer. Mais cet après-midi, je suis venu te donner une orientation certaine. Une orientation claire. De sorte que tu ne puisses pas te tromper le jour de ta mort. Parce que tout homme va passer au jugement. Tout homme va comparaître à un jugement. Tout homme va passer et comparaître devant un Dieu. Et ce jour-là, on saura qui est le véritable Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions, beaucoup d'églises, beaucoup de prédications. Je vais m'excuser si je commence par là que je ne l'ai pas fait. Parfois, quand on est en train de parler de ce Dieu puissant-là, certains peuvent dire, ah, ils sont encore venus nous embrouiller. Que Dieu te fasse la grâce aussi de le connaître, tu sauras. Tu sauras ce qui est en train de se passer et ce que je veux te dire cet après-midi. Alors, si toute écriture est inspirée de Dieu, nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai passé mon temps à étudier et à feuilleter, à scruter les Écritures. J'ai pris le temps de scruter les romans, pris le temps de scruter beaucoup de livres d'histoire. L'histoire nous parle de Kwame Nkrumah, l'histoire nous parle de Patrice Lumumba. J'ai eu l'histoire des contemporains, j'ai eu leur histoire. Mais la Bible me dit que ces personnes-là sont mortes. Elles ne sont pas ressuscitées, elles sont restées dans le tombeau. Il y a eu des hommes politiques, des hommes puissants. Ils sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Toutes ces personnes sont restées dans le tombeau. Et quand j'analyse, la Bible est l'un des livres, est le seul livre au monde dans lequel se trouve la vie. Même si nous ne croyons pas, même si les hommes aujourd'hui, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, hôtés, irréligieux, combattent la parole de Dieu et disent que véritablement Dieu n'existe pas, quelque part, la Bible est le seul livre qui s'accomplit jour pour jour. Toutes les prophéties qui ont été dites depuis l'Ancien Testament sont en train aujourd'hui de se réaliser dans le Nouveau Testament. Quel est le livre qui parle tant et qui prédit tant et qui accomplit tant ce qui est dit? Je n'ai jamais vu de document qui peut parler du futur et le futur va s'accorder au document. Mais j'ai vu une seule chose, que la Bible que je suis venu te prêcher cet après-midi, lui, quand tu le regardes, tu analyses les Écritures, tu vois que jour pour jour, les Écritures sont en train de s'accomplir. La Bible est le livre, c'est vrai, le plus lu au monde. Même des mystiques lisent la Bible, mais ils ne lisent pas la Bible pour pouvoir se conformer à la parole de Dieu. Moi, cet après-midi, je suis venu t'appeler et t'amener à comprendre un fait très important. Que même si tu as décidé de ne pas peut-être croire en Jésus-Christ, je vais t'encourager à avoir quand même la Bible et à scruter les Écritures. Tu verras que dans la parole de Dieu, tu verras que dans la Bible, c'est le livre qui a parlé et dont les paroles sont en train de s'accomplir. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 4 à 14? Il a dit que si cette terre, il ne restera pas pied sur pied, qui ne sera pas détruite. Et quand les disciples lui ont posé la question, Maître, quel sera le signe de ton avènement?
Jésus a dit qu'une nation va se lever contre une autre nation. Les gens vont commencer à avoir la haine pour leurs frères et leurs soeurs. Le mal va grandir. Et lorsque Jésus parlait, il a dit cela ne sera que le début du commencement des douleurs, mais cela ne sera pas encore la fin. Et aujourd'hui, nous faisons le constat de la parole de Dieu qui est en train de réaliser ce qui a été dit. Alors, je vais prendre ma parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 12, verset 14 à 15. Je veux que toi qui me suis, tu puisses véritablement prendre ta Bible et vérifier les Écritures. Hébreux, chapitre 12, verset 14 à 15. Un des versets qui est terrible dans la parole de Dieu. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Soyez en paix avec tout le monde. Sois en paix avec ton voisin. Sois en paix avec ta voisine. Tu dois avoir le cœur de souhaiter de bonnes choses pour ton voisin. Tu dois avoir le cœur de souhaiter les bonnes choses pour ta voisine. Tu dois avoir le cœur de souhaiter de bonnes choses à ce que l'évolution des activités de ta voisine puisse avancer. Et la Bible dit soyez en paix. Pour que quelqu'un soit en paix avec tout le monde, il faudra au préalable que lui-même soit en paix avec lui-même. Il faudrait qu'il soit en paix avec lui-même et il faudrait aussi qu'il soit en paix. Et il garde une relation de paix envers celui qui l'a créé. Malheureusement, il n'est pas en paix vis-à-vis de celui qui l'a créé. Alors il ne sera pas en paix vis-à-vis de lui. Et il ne pourra pas rechercher la paix. Alors dans le cœur de l'homme maintenant, s'est installée la terre. Dans le cœur de l'homme, s'est installée la haine. Dans le cœur de l'homme, s'est installée la méchanceté. Dans le cœur de l'homme, s'est installé le sang. Dans le cœur de l'homme, s'est installée la colère. Dans le cœur de l'homme, s'est installé tout ce qui était mauvaise pensée. Et la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ce verset est terrible. La paix et la sanctification. Se sanctifier, c'est se rendre pur. Parfois, on a pour habitude de dire, Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Tu peux tout faire. Dieu va t'accorder sa grâce. Tu peux vivre mal. Dieu va t'accorder sa grâce. Tu peux prendre la femme de ton projet. Dieu va t'accorder sa grâce. Tu peux même mettre ton enfant ou offrir ton enfant en sacrifice. Dieu va t'accorder sa grâce. Parce que c'est ce qu'on a pour habitude d'entendre. Mais je suis venu te dire qu'il y a une différence entre la grâce. Il y a une différence entre la grâce. Il y a une différence entre la grâce et le jugement de Dieu. La grâce, c'est le temps que Dieu te donne de pouvoir te repentir de tes mauvaises actions. La grâce, c'est le temps que Dieu te donne de pouvoir changer. La grâce est trompeuse, comme le dit la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 31. La grâce est trompeuse. Aujourd'hui, les hommes pensent que la grâce va les accompagner jusqu'à entrer au ciel. Non. Si la grâce devait accompagner chacun de nous, l'homosexuel allait se retrouver dans le royaume des cieux. Le braqueur allait se retrouver dans le royaume des cieux. Le voleur allait se retrouver dans le royaume des cieux. Seulement le voleur qui s'est repenti, lui, pourrait être dans le royaume des cieux. Je vais appeler quelqu'un à la repentance. Je vais appeler quelqu'un à se réconcilier avec Dieu. Je vais appeler quelqu'un à revoir sa marche avec Dieu. Je vais appeler quelqu'un à revoir sa décision avec Dieu. Si tout est permis, mais une chose est sûre, tout n'est pas utile. Si tu es capable de tout faire et en mesure de tout faire, tout n'est pas suffisamment utile. Il t'est permis de manger à satiété. Mais il n'est pas permis de faire le contraire de ça. Donc tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi tout n'est pas utile? Parce que ce qui n'est pas utile va détruire. Parce que ce qui n'est pas utile peut tuer. Parce que ce qui n'est pas utile peut amener à la mort. Et quelle est la différence de la grâce? La grâce, c'est que le Seigneur te donne le temps de changer. Le Seigneur te donne le temps de te repentir. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui meurent, croyant et pensant qu'ils sont entrés au ciel, ces personnes ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ces personnes sont quelque part à l'enfer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'avant de fermer les yeux pour l'éternité, as-tu été en paix avec ton frère? Est-ce qu'avant de fermer les yeux pour l'éternité,
As-tu été en paix avec ta soeur? Yes. Est-ce qu'avant de fermer tes yeux pour l'éternité, as-tu restitué le champ de ton frère que tu as pris? Pendant que certaines personnes peuvent assassiner les enfants pour prendre l'héritage du père. Pendant que certaines personnes, pendant que le frère vit, on cherche et il cherche à quoi? À l'empoisonner pour qu'il meure et pour prendre l'héritage. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif de l'homme, c'est l'argent. L'objectif de l'homme, c'est l'argent. L'objectif de l'homme, c'est ne plus penser et commencer à comprendre que Dieu l'a créé à son image, qu'il devait s'éloigner du mal. Et quelle est la grâce? La grâce, c'est que malgré que tu es voleur, malgré que tu es braqueur, malgré que tu es piqueur, malgré que tu es violeur, malgré que tu es drogué, malgré que tu es maîtresse des hommes mariés, Dieu encore te dit, je te tiens ma main, ma fille. Il est temps pour toi de te ressaisir. Il est temps pour toi de revenir à moi. Raison pour laquelle, même si on t'a dit que la grâce est la grâce et que Dieu t'a pardonné, si Dieu t'a pardonné, pourquoi ton cœur se culpabilise? Frère, chacun de nous on est animé d'un libre arbitre. L'homme est composé de trois réalités: le corps, l'âme et l'esprit. Parfois, Dieu n'a pas besoin de te parler. Quand tu poses un acte, toi-même à l'intérieur de toi, tu sais que l'acte que tu as posé n'est pas bon. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que tu as entendu Dieu crier? Non, tu ne l'as pas entendu te parler. Mais le libre arbitre, c'est ton esprit. L'esprit de l'homme que Dieu a donné à l'homme permet à l'homme de savoir ce qu'il fait qui est bon ou même qui est mauvais. Alléluia. Et cet après-midi, je suis venu interpeller la conscience de quelqu'un. Amen. À la repentance et à la sanctification. Alléluia. Les temps sont finis. Yes. Les temps sont finis. Parce qu'on a prophétisé. Tu seras prospère. Tu seras prospère. Alléluia. Dieu te bénira. Quelle est la prospérité pour un voleur? La prospérité d'un voleur, sa prospérité, c'est la repentance. Yes. C'est qu'il doit changer de voie. Et aujourd'hui, nous prenons le message de la grâce. Et nous croyons que Dieu est tellement bon. Certaines personnes disent, non, Dieu est si gentil qu'il ne va pas prendre son propre enfant et le mettre dans le feu. Je vais te poser une question. Si lui-même a pris son propre fils, l'a livré à la croix, l'a laissé à la croix, pour que les hommes l'insultent, pour que les hommes l'humilient, qu'est-ce qu'il te fera à toi? Qu'est-ce que Dieu te fera à toi si tu meurs sans te réconcilier avec lui? Si lui-même, l'essence de lui-même a été cloué à la croix, l'essence de lui-même a été crucifié, l'essence de lui-même a été calomnié, l'essence de lui-même, il est resté à la croix. Et il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qu'il te fera à toi? C'est pour cette raison, le deuxième principe, pour comprendre que les temps sont finis, Dieu nous appelle à la repentance. Amen. Le temps est arrivé où chacun de nous doit se repentir. Nos péchés sont montés. Nos actions sont montées. La méchanceté de l'homme est montée au cœur de Dieu. Et la seule chose que Dieu attend, il a versé son sang à cause de toi. Son sang a coulé à cause de toi. Jusqu'à ce jour, il attend à ce que tu dises, Seigneur, je reconnais mes transgressions, mes fautes, et je veux tout abandonner. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Que personne ne te trompe. Que personne ne vous trompe. Toi-même détrompe-toi. Sans ce verset, il n'y a pas accès au ciel. Sans ce verset, tu n'entreras pas au ciel. Le ciel est un lieu de paix. Le ciel est un lieu de joie. Le ciel n'est pas un lieu de trahison. Alors si la terre tu as trahi, c'est le temps pour toi de te repentir. Si la terre tu as posé des actions qui n'ont pas glorifié Dieu, c'est le temps pour toi de changer. Le ciel est un lieu de tranquillité. Le passage sur l'homme et sur la terre de l'homme, c'est que l'homme est en train de se préparer pour sa nouvelle demeure. Et tous ceux qui seront disqualifiés sur la terre ne pourront pas avoir accès au ciel. Et c'est de ça que je suis venu te parler. Écoute, si je viens te dire ce soir que Dieu va te rendre riche, l'homme m'a appelé à travailler et être riche. Ce n'est pas ça le problème. Ta richesse ne peut pas te payer une place au ciel. Ta richesse ne peut pas te donner le salut. Ta richesse ne peut pas t'accorder une place au ciel. Raison pour laquelle je suis venu te dire, non, non, ne pense pas. Parfois la prédication vient. Et c'est
personnes disent, la Bible dit de ne pas condamner. Mais la Bible dit de dénoncer les œuvres fructueuses des ténèbres. De les mettre à la lumière pour que chacun voie ses œuvres. Et que chacun puisse dire, Seigneur, je me réponds. Alléluia. Quelle est la bénédiction de quelqu'un qui n'a pas cherché à changer? C'est de se repentir et chercher à changer. Sinon, il n'aura pas de succès pour lui. Alléluia. Il n'aura pas de grâce pour lui. Alléluia. Sur la terre, nous sommes confrontés à deux entités. Alléluia. Et l'entité supérieure, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. L'entité inférieure, c'est Satan, le diable et tous ses suppôts. Alléluia. Et la Bible déclare, quiconque se donne au Seigneur ne sera point confus. Yes. Aujourd'hui, quelle est ta façon dont tu as accepté Jésus? Aujourd'hui, tu es triste, tu es découragé, tu es abattu, tu as perdu la force. Pourquoi? Ça dépend de ta façon dont tu t'es approché du Seigneur. Alléluia. On ne s'approche pas de Jésus avec hypocrisie. On ne s'approche pas du Seigneur avec hypocrisie. On s'approche de lui avec sincérité. Certains sont arrivés, on dit, je vais donner ma vie au Seigneur pour que Dieu me donne un mari. Je vais donner ma vie au Seigneur pour que Dieu me donne une femme. Moi, je vais donner ma vie au Seigneur pour que Dieu me donne une voiture. Mais les francs-maçons ne donnent pas la vie au Seigneur, mais ils ont des voitures. Alléluia. La Bible dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pourquoi? Parce que ces choses ont été données aux enfants de Dieu. Le diable n'a fait que voler ces choses. Et le diable revient les présenter aux enfants de Dieu qui sont ignorants et qui ne savent pas qu'ils doivent se lever dans la prière et récupérer ce que le diable les a volés. Alléluia. C'est comme quelqu'un, frère, qui prend ton argent et qui revient te donner ton même argent qu'il a volé. Et dans ton même argent qu'il t'a volé, il te fait manger, il te fait sortir. C'est comme ça le diable travaille avec les enfants de Dieu. Alléluia. Dans le jardin de Dieu, Adam et Ève ont péché. Alléluia. Alors la gloire de l'homme est entrée dans la main du diable. Et désormais, pour évoluer, pour prospérer, tu as besoin d'entrer dans la prière. Tu as besoin de te donner au Seigneur pour que Dieu puisse se souvenir de toi. Alléluia. Il n'y a pas de décision sans repentance, Alléluia. sans la sanctification. Alléluia. Personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Ce verset doit nous effrayer. Alléluia. Ce verset doit nous faire peur. Je te parle parce que le Dieu dont je te parle est terrible. Alléluia. Il est amour, mais il est terrible. Ne voyez pas le côté amour. Parce que le jour où l'amour de Dieu cesse pour toi, c'est ce jour que tu sauras que le Dieu dont je te parle est terrible. C'est pour cette raison que le temps est arrivé de comprendre que depuis des années, tu as mal vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu a eu pitié de toi. Alléluia. Depuis des années, tu as continué à voler jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Dieu t'a fait la grâce. Seigneur. Depuis des années, tu as eu un comportement jusqu'à aujourd'hui. Dieu t'a fait la grâce. Si tu entends cette voix ce soir, c'est le temps pour toi de dire, Seigneur, voici ma vie. Je vais te donner ma vie. Seigneur, voici. C'est le temps de dire, Seigneur, je veux venir à toi. Ce n'est pas le temps de réfléchir. Parce que les temps sont finis. Les temps sont abrégés. L'homme et l'iniquité de l'homme est montée à Dieu. Et Dieu a besoin que son peuple crie à lui. Dieu a besoin que les hommes lui parlent pour lui dire à lui, Seigneur, on a besoin de toi. Alléluia. Le troisième principe, pour que vous puissiez comprendre que les temps sont finis. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 17. Malachie, chapitre 2, verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? Le troisième point que nous devons comprendre, c'est que plusieurs personnes parfois disent, c'est même ceux qui font le mal qui vivent longtemps. Mais je veux te dire que ton bien n'a pas été bien. Celui qui fait le mal n'a jamais vécu longtemps selon la Bible. Alléluia. La Bible, il anéantit les projets des méchants. Alléluia. C'est pas celui qui fait le mal qui vit longtemps. Alléluia. Le problème, c'est que quoi? Le problème, c'est que celui qui fait le mal a coupé le diable. Et celui qui fait le bien a coupé le Seigneur. Mais celui qui fait le bien veut imiter le diable. Alors, ce qui ne t'a pas été donné comme nature, tu ne pourras jamais contribuer ou même devenir cette chose. Alléluia. Alors, plusieurs enfants de Dieu
ne comprennent pas ces choses. Alléluia. Plusieurs se plaignent. Plusieurs parlent. Seigneur, étends ta main. Accorde-moi ta justice. Regarde ce que mon frère m'a fait. Regarde ce que mon voisin m'a fait. Regarde ce que l'autre m'a fait. Je vais te dire que lorsqu'on va se plaindre devant le trône de Dieu, on s'assoit et on prend conscience de nous-mêmes. Alléluia. On se pose des questions de savoir, est-ce que nous-mêmes, on est en harmonie avec Dieu? Alléluia. Tu ne peux pas faire le tort et demander la justice de Dieu. Tu ne peux pas être un patenté du mal. Et le jour où le mal viendra à toi, demander à ce que Dieu te rende justice. Et la Bible dit dans le livre de Malachie, vous me fatiguez avec vos paroles. Aujourd'hui, les gens crient à Dieu. Quand on va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Quand on va mal, il dit bien. Oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Quand un homme en bonne santé, c'est le temps d'aller dire Seigneur, je te dis merci. Avec sa bonne santé, il a la force de parcourir les femmes d'Abidjan. Avec la bonne santé, il a la vigueur d'aller de femme en femme. Quand la maladie arrive, il crie, oh Dieu. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Voilà pourquoi à chaque fois Dieu répond. Mais il peut arriver dans ta vie à un moment donné que Dieu ne te répondra plus. Ah. Et ce jour-là, si tu fermes les yeux, frère, c'est parti pour l'éternité. Alléluia. Là-bas, rendez-vous Benagban. Alléluia. Rendez-vous de l'enfer. Chauffez mal. Rendez-vous Benachauffé. Rendez-vous de l'enfer. Chauffez mal. Quand on veut parler à Dieu, on doit se rassurer que nous-mêmes, on a fait de bonnes choses. Yeah. Le temps arrivé que chaque homme, frère, que moi-même, que toi-même, on puisse s'asseoir et puis réfléchir à ce que nous avons fait hier. Réfléchir à ce que nous avons fait hier. Et penser que l'avenir ne nous appartient pas. Le futur ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de nous avertir. Et il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une seule fois. Le passage sur la terre, c'est une seule fois. Vie sur la terre, une seule fois. La Bible dit, il est bon d'aller dans les maisons de deuil que dans les maisons de festin. Pourquoi? Parce que dans la maison de deuil, c'est là-bas qu'on tient instruction. Quelqu'un qui est habitué au fait, il ne va pas prendre la peine de réfléchir. Mais quelqu'un qui va parfois au funérail d'un cousin qui est mort hier, avec qui il a causé à partir de 22h, il commence à réfléchir lui-même à sa vie. Chacun va passer, chacun aura son tour. Mais est-ce que tu es sûr et certain que tu es prêt pour avoir et pour entrer au ciel? Est-ce que tu es sûr et certain? Est-ce que toi et moi, nous sommes sûrs et certains que si nos yeux se ferment cet après-midi, nous allons être accueillis par le Père? Notre cœur témoigne que déjà il y a problème. Notre esprit témoigne que déjà il y a problème. Le chrétien se plaint. Le païen se plaint. Et l'Éternel dit, vous me fatiguez avec vos paroles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, chacun regarde à ses intérêts personnels. Dieu t'a créé d'abord, c'était pour l'adorer dans le jardin d'Éden. Les anges ont été créés pour adorer Dieu. L'homme a été créé pour adorer Dieu. C'est pour cette raison que l'homme a eu un corps. Mais le jour où la transgression est venue, le jour où le péché est venu, l'homme s'est éloigné de la présence de Dieu. Alléluia. L'homme s'est éloigné de l'adoration de Dieu. Alléluia. Tu es ici. Tu as sans doute été appelé. Et on t'a dit que Dieu te dit d'aller dans les régions. Dieu te dit d'aller dans les marchés prêcher l'évangile. Mais si ce Dieu qui t'a gardé, tu allais de bas climatisé en bas climatisé. Tu n'es pas mort de sida. Tu n'es pas mort d'hépatite B. Tu n'es pas mort d'hépatite C. Et que Dieu t'a protégé. C'est le temps pour toi de dire, Seigneur, je suis fatigué. Voici ma vie. Alléluia. Seigneur, voici ma vie, je suis fatigué. Seigneur, voici ma vie, je suis fatigué. C'est le temps de le dire. Les jours passent. Les temps passent, les années passent. L'homme naît. Il grandit. Et il tend vers la vieillesse. Alléluia. Et un jour, au même titre que tu es né comme un bébé, on te soulevait.
Au même titre, si Dieu te donne longue vie, tu vas vieillir, on te soulevera à nouveau. Et en ce moment, si tu n'auras pas fait la paix avec le Seigneur, est-ce que tu es sûr d'y entrer et d'aller dans son repos? Alléluia. Les temps sont finis. Alléluia. Les temps sont finis. Alléluia. Les temps sont finis. Et c'est pour cette raison que Dieu veut venir chercher l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas des bâtiments. Je ne parle pas des congrégations. Je ne parle pas de mieux. Je ne parle pas de mieux-ci. Ce n'est pas ça l'intérêt de Jésus. Dieu ne vient pas chercher des bâtiments. Il vient chercher des hommes. Cependant, il est assis sur son trône, il pleure. Est-ce qu'il peut trouver l'église sans tache ni ride? Est-ce qu'il peut trouver des hommes qui sont prêts à l'accueillir le jour de son avènement? Aujourd'hui, plusieurs personnes disent Jésus dit qu'il revient. Et d'autres disent même c'est le revient de Jésus. Mais mine de rien, ce que la Bible a dit est en train de se réaliser. Alléluia. Mine de rien, ce que la Bible a dit est en train de se réaliser. Peu pour peu. Matthieu 24, verset 4 à 14 dit une nation va s'élever contre une autre nation. Il y aura des tremblements de terre. Aujourd'hui, il y a eu des tremblements de terre en Haïti. Aujourd'hui, on parle de quoi? De la guerre en Ukraine. Certaines personnes et certains médias disent dirigent d'abord une guerre mondiale. Les Africains sont en train de prier pour dire quoi? Ah, leur affaire de guerre mondiale, ils n'ont qu'à laisser ça là-bas. Mais frère, Dieu n'est pas venu sauver le monde. Dieu est venu sauver les hommes qui sont dans le monde. Dieu n'est pas venu sauver les bâtiments. Dieu n'est pas venu sauver les immeubles. Dieu n'est pas venu sauver les voitures. Il n'est pas venu sauver ton argent et ton compte en banque. Il est venu te sauver toi. Ton compte en banque n'intéresse pas Jésus. Tes bâtiments n'intéressent pas Jésus. Tes milliards n'intéressent pas Jésus. Il a versé son sang, c'est pas pour de l'argent. La Bible dit à lui appartient l'or et l'argent. C'est pour toi qu'il a versé son sang. Regarde ta vie. Analyse ta vie. Es-tu sûr qu'un homme peut vivre comme tu vis? Es-tu sûr qu'une femme peut vivre comme tu vis? Toi seul sais tous les nuits ce qui se passe. Alléluia. Est-ce que demain t'appartient? Est-ce que demain est à toi? Est-ce que demain t'appartient? Les temps sont finis. Les temps sont abrégés. Je voudrais dire à chacun de nous cet après-midi que les temps sont abrégés. Les temps sont finis. Peu importe les milliards, peu importe les bâtiments, peu importe les richesses, peu importe la gloire, peu importe tout ce que tu as en banque. Il y aura un temps où ces choses vont prendre fin. Un homme va naître, un homme vit, et un homme ferme les yeux tôt ou tard. Certains mourront peut-être à 80 ans. D'autres vont partir à 12 ans. D'autres partiront à 20 ans. Des enfants mourront pour laisser la mère. Les mères partiront pour laisser le père. Personne ne restera éternel sur la terre. Je ne resterai pas éternel sur la terre. Je suis venu te dire que les temps sont finis. Et c'est pour cette raison que Dieu a besoin de son église. Dieu a besoin que l'homme se tourne à lui. Dieu a besoin que l'homme s'attache à lui. Demain n'est pas à toi. Demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas de quoi elle fait le lendemain. Tu ne sais pas de quoi elle fait le lendemain. Chacun de nous, personne, tout le monde parle. La vie est chère. La vie est difficile. Les temps sont compliqués. La méchanceté de l'homme a fait que l'atmosphère est devenue compliquée. Au temps de Sodome et Gomorrhe, la même histoire s'est passée. Au temps du déluge, où Noah a détruit la terre, la même histoire s'est passée. Aujourd'hui, plus de 2 jours, ou même de 3 jours d'affilée, peut emporter des immeubles et des maisons. Mais au temps de Noé, il n'a pas plu pendant 2 jours. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit toute la terre était inondée. Toute la terre était effacée. Toute la terre était partie. Toute la terre avait disparu. Est-ce que demain est à toi? Est-ce que demain t'appartient? Peu importe. Es-tu sûr que le chemin que tu as choisi te fera entrer au ciel? Es-tu sûr que le chemin que tu as pris te fera entrer au ciel? Es-tu sûr? Quand tu dors, es-tu convaincu que si la trompette sonne, Dieu te prendra? Es-tu sûr?
si Dieu t'a dit que tu es ma servante, j'ai besoin de toi, je veux t'utiliser. Je vais aller avec toi. Je veux marcher avec toi. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, laisse-moi vivre ma vie d'abord. Alléluia. Il y a des gens à qui Dieu a fait grâce de vivre leur vie. Et il y a des gens qui n'auront pas le temps de vivre leur vie. Parce que la vie que tu as t'a été prêtée. La vie que tu as t'a été donnée. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le troisième point. Parce que les temps sont finis. Et il faudrait que chacun de nous puissions prendre conscience. Alléluia. Dans le quatrième point, je vais lire la parole dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Versets 1 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2. La Bible dit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres ordinaires venues de nous. Pourquoi Paul le dit? Pourquoi la Bible le dit? Au même temps des apôtres, le même temps est en train d'arriver. Aujourd'hui, il y a des Jésus baoulés. Alléluia. Bientôt, il y aura des Jésus à paix. Alléluia. Après Jésus pété. Après Jésus Agni. Et c'est là Satan lui-même, il va apparaître, il va dire le Jésus de toutes les ethnies. Alléluia. Pourquoi? Mais la Bible dit ici, prenez vos Bibles dans 2 Thessaloniciens. La Bible a prophétisé, Jésus a parlé. Les gens viendront avec des lettres. Diront que ça vient de qui? Ça vient des apôtres. Non! Le verset 3 dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le fils de la perdition, c'est un agent du diable. Alléluia. Fils de la perdition, né de Satan, en chair et en os, pour accomplir la volonté du diable. La Bible parle et Jésus dit, je suis venu établir mon église. Le rôle de l'église de Dieu, c'était d'amener tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à venir connaître Jésus. Le rôle de l'église, c'était d'établir la lumière. Le rôle de l'église, ce n'était pas d'abord de parler de la prospérité. Mais le rôle de l'église, c'était d'appeler tout homme à venir à la repentance. Le rôle de l'église, c'était d'appeler chaque personne à se réconcilier avec lui-même et à regarder son cœur et à dire Seigneur, je vais changer. C'était ça le rôle de l'église. Mais la Bible dit que l'apostasie s'est levée. Le fils de la perdition, l'enfant de Lucifer, il s'est levé. Et comment il s'est levé? Il s'est levé aujourd'hui, comme le dit la Bible, à Matthieu 24, verset 4 à 14. Parce que la Bible a fait de faux prophètes. Aujourd'hui, plusieurs personnes se lèvent et disent j'ai été trompé. Écoute-moi bien. Pour être trompé, parfois il faut aimer la tromperie pour être trompé. Alléluia. Alléluia. Il faut aimer la tromperie pour être trompé. Pourquoi? Parce qu'un homme qui aime la vérité, le mal peut s'approcher. Mais la Bible dit, ils te combattront mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Pourquoi ces choses sont en train d'arriver? Aujourd'hui, plusieurs personnes se lèvent. Peu importe. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans les temps de la fin, les temps sont finis. Chacun de nous doit accepter Jésus. Je ne te parle pas d'une église. Je ne te parle pas de quelle église tu es, ni de quelle dénomination. Je dis d'accepter Jésus. Parce que les temps sont mauvais. Un prophète se lave là-bas, il ramasse les bouteilles d'huile d'onction. Qui veut miracle de mariage? Chaque bouteille fait 15 000, 15 000. Est-ce que si Jésus, quand Jésus était sur la terre, alléluia, il vendait les bouteilles? Jésus était commerçant quand il était sur la terre. Un autre se lève là-bas, il paye les bouteilles d'organes des cartons. Il dit ça c'est l'eau sanctifiée, l'eau bénie. Chaque bouteille fait 40 000. Si tu bois ça, tu auras un enfant. Si l'on doit donner un enfant, Dieu va plus exister. On va prendre le robinet de la sorte de si on va boire. Et nos femmes seront enceintes. Quelle histoire? Franchement. Et aujourd'hui, l'homme ne prend pas ses yeux pour voir ces choses. Depuis qu'on t'a baptisé avec lui,
Le prophète a mis son pied sur ta tête, sur ton cœur, sur ta main. Tu as payé l'eau 10 000, l'eau 20 000, l'eau 30 000. Quel est le miracle qu'il y a eu dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Accepte Jésus. Mets ta foi en Jésus. Cherche une Bible. Et puis commence à lire la parole de Dieu. Maintenant, si tu es d'une église, là, il n'y a pas de problème. Va pour qu'on t'enseigne la parole de Dieu. Mais je suis en train de dire, quelqu'un qui entrera chez toi, qui va prendre une bouteille d'huile d'onction pour te dire que c'est une des miracles. Huile de quel miracle? Est-ce que dans l'huile on prend pour griller omelette là, il y a miracle dedans? Et aujourd'hui, l'homme qui aime tellement le mensonge, ils acclament ces choses. Ils sont contents de ces choses. Quand on te dit donne-toi à Jésus, change de vie, il dit la parole est trop dure. Moi je veux une bouteille d'eau qui fait que si je bois, je serai riche. C'est pourquoi beaucoup sont envoûtés. Beaucoup sont possédés. Pourquoi? Parce que l'homme aime la facilité. Aujourd'hui, on veut faire de l'église de Dieu une église de commerce. Chacun veut prendre des raccourcis. On dit prie jeune parce que tu as un problème de délivrance. Alors toi tu dis le contraire. J'ai un problème d'ulcère. Mon problème d'ulcère a commencé. Ah, j'ai un problème d'ulcère. Mais si tu peux prendre le moment pour moi, écoute-moi bien. Voici ce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens. Ne vous étonnez pas. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Ah, il y a beaucoup de faux prophètes. Aussi longtemps il y aura des faux, il y aura toujours du vrai. Amen. Le problème, c'est que nous qui avons accepté Jésus, si nous ne lisons pas notre Bible, nous allons aller à la dérive. Chaque enfant de Dieu doit avoir sa Bible. Quand quelqu'un te parle de Dieu, il faut vérifier ce qu'il dit dans les Écritures. Alléluia. Il faut regarder à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'il a dit est ça? Est-ce que cela est vrai? Alléluia. Alors la Bible déclare que personne ne vous séduise. D'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on a tort, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Certaines personnes sont rassasiées et s'élèvent et disent je suis le dernier prophète. Celui qui ne croit pas en moi, il n'entre pas au ciel. L'autre a mangé foutu, il est rassasié. Il dit lui, il est Dieu. Aujourd'hui, il y a Jésus béninois. Bientôt, il va avoir Jésus sénégalais, Jésus gabonais. Et les gens, c'est des signes pour vous dire que Jésus arrive bientôt. Si les gens n'ont plus peur, ils disent qu'ils sont Dieu. C'est que Dieu est en train de dire que l'enlèvement est proche. Il est en train de te dire qu'il va bientôt enlever son église. Et ceux qui ne seront pas enlevés seront marqués par la paix. Plusieurs d'entre vous parfois ont fait des songes. Certaines personnes n'étant même pas chrétiens ont fait des songes. Ils ont vu du trouble. Le ciel s'ouvrit. C'était l'enlèvement. Mais jusqu'à présent, donc ne croyez pas. Ils pensent que c'est un rêve. Ce n'est pas un rêve. Dieu est en train d'avertir. Dieu est en train de t'appeler. Dieu est en train de dire à tout être humain qu'il va comparaître un jour au jugement. Alors on évolue dans la parole. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je suis au verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Quand on parle du mystère de l'iniquité, il y a une différence entre l'iniquité et le péché. Le péché, c'est l'acte commis, la désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. L'iniquité, c'est des attitudes, des actes qu'on commet régulièrement qui nous fait plonger dans le péché couramment et quotidiennement.
Et c'est pour cette raison, ce matin, la Bible dit, dans le livre de 2 Thessaloniciens, parce que je veux que tu me suives. Quand le ministère de l'iniquité agit déjà, ça veut dire que le péché a atteint son paroxysme. La méchanceté de l'homme a atteint son paroxysme. Un fils peut chercher à coucher avec sa mère pour de l'argent. Avec sa grand-mère pour de l'argent. Aujourd'hui, il y a un dérèglement au niveau des êtres humains. L'homme cherche l'homme, la femme cherche la femme. Toute chose est devenue contraire. Même le coq. Le coq a pitié de la poule quand elle est poule, c'est-à-dire quand elle est poussée. Il n'y a que l'homme seul qui peut avoir 90 ans et chercher son propre enfant qu'il peut mettre au monde qui a 8 ans ou 12 ans. Abomination. Pourquoi? Parce que le contraire des choses sont en train d'arriver. Les choses sont en train d'être renversées. Les choses sont en train d'être retournées. Et l'homme ne prête pas attention. L'homme ne prête pas attention. L'homme ne se pose pas de questions de savoir pourquoi ces choses sont en train d'arriver. C'est parce que les temps de la fin sont proches. Les temps de la fin sont proches. Les temps sont abrégés. Les temps sont abrégés. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et c'est dans ce temps de grâce que l'homme devient de plus en plus méchant. Dans le temps de la grâce que l'homme devient de plus en plus mauvais. C'est dans le temps de la grâce l'homme augmente ses péchés au lieu de les diminuer. Et chacun croit qu'il entrera au ciel. On va à l'église, on va chanter, mais on ne parle pas avec le voisin. On va en loue Dieu, on ne parle pas avec la voisine. Et on se dit, voici la trompette sonne, Jésus va nous prendre. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Tous ceux qui partent prier ne sont pas forcément convertis. Qu'est-ce que la Bible dit? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ça veut dire que Dieu même les aide à continuer. C'est pour cette raison que je ne veux pas que quelqu'un dise non, le méchant, quand on est méchant sur la terre, on vit longtemps. Qui t'a dit? Tu vis longtemps pour aller vivre longtemps pour l'éternité à l'enfer. Plus tu fais du mal, plus ton châtiment augmente. Plus tu es méchant, mauvais, plus ton châtiment augmente. Et quand Dieu te donne longue vie, tant bien que tu es méchant, c'est pour te dire, au même titre qu'il t'a fait la grâce d'avoir longue vie, c'est au même titre qu'il te fera aussi. Alléluia. Amen. Comparaître devant son jugement sans te tolérer. Le temps que tu as fait de ce que Dieu t'a donné pour que tu changes, c'est ce même temps. Sinon un peu plus. Sinon même encore élevé que le châtiment sera. Vous allez remarquer, quand Jésus vient faire la grâce, même quand on parle de la grâce présidentielle, c'est qu'on choisit n'importe qui dans la prison. Pendant qu'il a été prisonnier, on dit aujourd'hui, toi on te libère. La grâce a été donnée à ceux qui vivent présentement. Ceux qui sont morts, leurs grâces sont pris fin. Ils ont été disqualifiés. Si vous partez au cimetière, il y a des hommes riches là-bas. Il y a beaucoup de richesses qui ont été enterrées. Des gens qui pouvaient réussir, mais qui sont morts avec leur connaissance. Qui sont morts avec leurs enfants. Pourquoi? Parce que le diable devait les éliminer peu. Si toi tu vis, ce n'est pas parce que tu es meilleur que ces personnes. Ce n'est pas parce que tu es fort que ces personnes. Ce n'est pas parce que ton canari te protège que ces personnes. Il y a des personnes qui pensent que c'est les gris-gris qui les protègent. Il y a des personnes qui pensent que c'est le canari qui est en bas du lit qui le protège. Non, tu te trompes. En fait, Dieu te regarde et puis Dieu se dit que tu ne sais pas, tu es ignorant. C'est pourquoi il te laisse encore avec le gris-gris au rein. Il te laisse même avec le gris-gris au cou. Et tu penses que c'est parce que c'est le gris-gris qui te protège. Non, c'est Dieu qui te protège. Il veut que tu comprennes que le gris-gris n'a pas d'efficacité. Que le gris-gris ne peut rien te faire. Alléluia. Cet après-midi, je sais que tu ne me répondras pas. Amen.
Je ne viens pas te dire que tu seras prospère. Pas de prospérité. On va réfléchir nous tous à notre vie. Si je meurs aujourd'hui, je vais. Aujourd'hui, c'est temps de réflexion. Temps de réflexion. On doit penser à notre vie. Frère, si je fais mes yeux aujourd'hui, je vais où? Moi qui te parle, je vais où? Aujourd'hui, les parents, alléluia, les enfants sont devenus rebelles. Au lieu que ce soit le père qui parle ou qui maudisse l'enfant, c'est l'enfant qui maudit son papa. Et aujourd'hui, chaque être humain s'accuse. Moi, c'est ma maman qui était sorcière. C'est à cause d'elle que je n'ai pas réussi. Ta maman est morte. Pourquoi jusqu'aujourd'hui tu ne réussis pas? Comme les sorciers sont toujours sorciers. Ils ont été toujours sorciers. Donc parfois on met la faute sur eux. Frère, il n'était pas permis. Il t'est permis peut-être de te morfondre. Mais il n'était pas permis d'abandonner. Tu es né de Dieu, tu dois prendre courage. Même si c'est difficile, tu dois prendre courage. Même si c'est compliqué, tu dois prendre courage. Même si tu ne comprends pas certaines situations dans ta vie, tu dois prendre courage. Je suis venu te dire de ne pas abandonner. Et je suis venu te dire que le meilleur des chemins, c'est le chemin du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas un autre chemin. Alléluia. Il n'y a pas une autre voie. Alléluia. Il n'y a pas une autre route. Alléluia. La Bible dit ceux qui périssent, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alléluia. Une chose est de recevoir la vérité. Une autre chose est de recevoir l'amour de la vérité. Alléluia. Il y a des personnes parfois qui aiment la vérité, entendre, mais qui ne veulent pas l'accepter. Ils aiment dire la vérité aux gens, mais quand les personnes eux-mêmes leur disent la vérité, eux, ils ne sont pas contents. Alléluia. Tu dois aimer la vérité, c'est ce qui te sauvera. Alléluia. Tu dois avoir l'amour pour la vérité, c'est ce qui t'aidera. Merci. Les temps sont finis. Ma dernière référence, 2 Timothée 3. Verset 1 à 7. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui. Actuellement, les temps sont difficiles. Alléluia. Les temps sont difficiles. Alléluia. Les temps difficiles. Sache, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3, 1. Alléluia. Quand tu vérifies la parole de Dieu, nous sommes dans le même temps. Même temps difficile. Alléluia. Compliqué. Alléluia. Il y a des gens même qui sont capables de vendre leurs enfants. Alléluia. Leurs enfants. Pourquoi? Parce que les temps sont difficiles. Et Jésus l'a prophétisé. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irréligieux. La Bible dit la religion sans admirer consiste à l'amour. Insensibles, déloyaux, il y aura des trahisons, calomniateurs, intempérants. Cela sous-entend que chacun n'aura pas la maîtrise de soi. Si tu le nerves, lui il cherche à te boxer. Il n'aura plus de pardon. Jésus l'a prophétisé. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Vous voyez dans les marchés, pour 50 francs, 2 poussières de brouette peuvent se piquer. Pour 100 francs, quelqu'un peut mordre l'oreille et puis manger l'oreille de son frère. Comme un cannibale. Parce que les temps sont mauvais. Mais la Bible a dit. Alléluia. J'ai vu une fois jamais 2 personnes. Alléluia. Ils se sont battus, ils se sont piqués. On leur demande, mais frère, pourquoi tu as blessé ton frère? Il dit, mais moi 75, il y a longtemps. 75 francs. 75. Alléluia. C'est pas 75 millions, 75 francs.
Il n'est plus être humain, il est devenu un lion dans un corps. Et tout ça, c'est la méchanceté qui monte comme ça. Alléluia. Alléluia. On est en danger. Amen. Le monde est en danger. Abidjan en danger. Les villes sont en danger. Alléluia. Merci Dieu. Sois béni. Alléluia. Aujourd'hui, comme il y a peut-être, la Bible dit les temps sont difficiles, il y a peut-être plus de boulot. D'autres se payent sur le terrain. Alléluia. Chacun se paye sur le terrain. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Parce que le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin que chacun se répande. Il a besoin que la grâce soit à nous. Je suis pratiquement à la fin de mon message. Les temps sont finis. Alléluia. Des choses qu'on ne pouvait pas voir hier qu'on voit aujourd'hui. Alléluia. Des choses qu'on avait du mal à voir hier qu'on voit aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce que les temps sont finis. Alléluia. Et Jésus avertit son église. Surtout ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Nous serons jugés doublement. Parce que celui qui a la connaissance va vivre pire châtiment que celui qui n'a pas la connaissance. Personne ne sera épargné. Je ne serai pas épargné non plus. Voilà pourquoi quand Dieu me fait grâce, et je dis au Seigneur, à chaque fois que j'ai la force, je viendrai parler dans les marchés comme si j'étais fou à tes yeux. Mais la Bible déclare que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais elle est une sagesse pour ceux qui sont sauvés. Merci. Nous n'avons pas vu les mêmes choses. Merci. Nous n'avons pas vécu les mêmes situations. Alléluia. Nous n'avons pas vécu les mêmes problèmes. Tu as vu certainement des choses que je n'ai pas vues. J'ai vu certainement des choses que tu n'as pas vues. Mais si je viens ici pour te parler de la part du Seigneur, c'est pour te dire que tu cours un danger. La seule alternative, c'est la repentance. Fléchis genoux pour dire, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. La Bible déclare au verset 4, plein, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les temps sont pratiquement finis. Et le Seigneur cet après-midi est en train de t'interpeller. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. C'est le temps de dire, Seigneur, voici ma vie. Je n'ai pas marché comme il se doit avec toi. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré, des choses qui ne t'ont pas glorifié. Mais ce soir, je vais venir à toi. Je vais marcher selon ta parole. Amène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ton chemin. Permets à ce que je marche selon toi. Permets à ce que, Seigneur, je vois ta main agir. Ce soir, peu importe ta méchanceté. Peu importe ce que tu es. Que tu sois violeur, adultère, criminel. Le Seigneur t'interpelle ce soir. Et
Et pendant qu'il est temps, tu peux encore te réconcilier avec lui. Parce que tu respires vie. Pourquoi te dis-tu, est-ce que moi, le Seigneur, peut aussi me pardonner? Il y a des gens qui ont fait pire que toi. Il y a des gens qui ont fait plus que toi. Mais ils ont été pardonnés. C'est Jésus. Est-ce que demain est à toi? Oh, Est-ce que demain est pour toi? Seigneur. Le jour du lendemain, peut-être que d'autres ne le feront pas. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, on doit pleurer de l'endroit qui l'accueille. On doit pleurer soit de joie ou de pleurs à chaudes larmes. Jésus est mort pour toi. Son sang parle jusqu'à aujourd'hui pour toi. Raison pour laquelle tu comptes, tu tombes, mais il te pardonne. Tu fais du mal, mais il te pardonne. La protection en Jésus-Christ. Aucun gris-gris ne te sauvera. Aucun marabout ne pourra te sauver. Aucun féticheur dans le mystère de la science de la protection. Aucun puissant chef sorcier ne pourra garantir que tu vivras éternellement. Même le sorcier mourra, le marabout mourra, le féticheur mourra. La mort a été un décret pris par le grand roi, le roi des rois, dont la Bible appelle le redoutable, dont la Bible appelle Elohim, dont la Bible appelle El Shaddai, dont la Bible appelle Yahweh Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. La Bible dit qu'il marche parmi les 7 chandeliers d'or. Et la Bible dit que sur sa poitrine est inscrit sur lui, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il te tend la main. Sœur, il te tend la main. Frère, il te tend la main avant qu'il ne soit tard. Avant que ton temps de grâce ne s'achève, Jésus te tend la main. Il a besoin de toi. Quel est le problème que tu vis? Quel est le problème? Quel est le problème que tu vis? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas résoudre? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas résoudre? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Si seulement tu es prêt à dire Seigneur, je vais te demander pardon. Seigneur, j'ai besoin de toi, je vais te demander pardon. Qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas accomplir? Qu'est-ce qu'il ne peut pas accomplir? Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Et cet après-midi, il a besoin simplement que tu lui dises. Et que là où tu es assis ou assise, tu dis Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie, j'ai besoin de toi. Je veux me réconcilier avec toi. C'est encore possible. C'est impossible. Ne pleure pas. Ne pense pas à te suicider. Ne pense pas à te décourager. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les mains. Ne sois pas abattu. Le lendemain peut être meilleur pour toi. C'est que tu as besoin de te donner au Dieu de la paix. Au Dieu de la foi. Dieu qui donne la sécurité. Au Dieu qui donne la tranquillité.
est encore vivant assis sur son trône. Il est l'heure. Il est l'heure pour toi. L'heure de dire Seigneur, voici ma vie. L'heure de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. L'heure de dire Seigneur, je veux te rencontrer. L'heure de dire Seigneur, j'ai besoin de me réconcilier avec toi. Demain ne m'appartient pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour le Seigneur aujourd'hui? Fais-le. Les années qu'on dévorait la sauterelle et le gazan. Tu peux aujourd'hui. Tu peux aujourd'hui. Le passé, le passé. Le passé, le passé. Et le présent va être le présent. Oublie ce qui s'est passé. Oublie les privilèges que tu as publiés. Oublie les accusations. Oublie les trahisons. Parce que la Bible déclare que l'homme est pas abandonné. Lui, Dieu ne m'abandonne pas. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Frère, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Maman, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? La Côte d'Ivoire, l'Ivoirien complet a besoin de se repentir. L'une des seules nations, il y a le tout, mais le marché subsiste. L'une des seules nations, quand il y a tout, Dieu est dans sa main. Parce qu'il veut accomplir quelque chose avec cette nation. Il veut accomplir quelque chose avec les hommes de cette nation. Alléluia. Au soir de l'humanité, le Seigneur balance avec la vie. Et plusieurs disent la Bible est au blanc. Pourquoi la Bible est au blanc? Pourquoi au blanc? Pourquoi la Bible au blanc? Actes chapitre 8, verset 30. L'unique Éthiopien et l'Éthiopien lisait la parole de Dieu. Nom chapitre 12, à partir du verset 1er. Le prophète Moïse a marié une femme éthiopienne. L'Éthiopie n'est pas l'Europe, l'Éthiopie c'est l'Afrique. Alors plusieurs personnes disent la Bible au blanc est fétiche à nous. Non, non et non. Non et non et non et non et non. L'homme n'a pas été créé et né pour adorer des fétiches des dieux étrangers. L'homme est né, a été créé pour adorer Dieu. Et cet après-midi, je suis venu interpeller des hommes et des femmes à dire Seigneur, ce soir, je vais m'attacher à toi. Je vais me donner à toi. Je vais marcher avec toi. Je vais me réconcilier avec toi. Et je vais prier. Priez pour ceux qui ont perdu l'orientation. Priez pour aujourd'hui ceux qui sont découragés. Ceux qui ont été abattus. Ceux qui aujourd'hui se posent la question, est-ce que Dieu encore peut les tendre la main de là où tu es? Mets simplement la main gauche sur le cœur. Et tu vas répéter après moi en disant Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Cet après-midi, je vais t'accepter comme mon Seigneur. Cet après-midi, je vais t'accepter comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Je prie, Père, que tu m'accordes la grâce de la repentance. Seigneur, accorde-moi la grâce. Que mon cœur puisse maintenant, Seigneur, me soumettre à ta parole. Je veux, Seigneur, marcher selon toi. J'ai besoin de toi. Je sens un vide en moi. Je sens que sans moi, je ne peux pas atteindre mes objectifs. Seigneur, je me sens affaibli. Seigneur, je me sens abandonné. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Étends ta main sur ma vie. Étends ta main sur ma vie. Merci, Seigneur, pour un frère. Pour une soeur cet après-midi. Alléluia. Qui perçoit ce message. Alléluia. Merci pour ce marché. Alléluia. La tête de ce marché qui entend ce message. Alléluia. Plusieurs prédicateurs, Seigneur, arrivent dans ce lieu. Alléluia. La Bible déclare qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Et que la plante des pieds de ceux que tu appelles foule et lieu, qui parlent et parlent de ta part, Alléluia. c'est parce que ce lieu est béni. Alléluia. Je prie, Père de gloire, Alléluia. à cause de ce que ce marché n'a pas été hostile à l'évangile. Alléluia. Souviens-toi de ces femmes ici
aussi au nom de Jésus. Alléluia. Souviens-toi de ces moments au nom de Jésus. Alléluia. Accorde la grâce à ces moments au nom de Jésus. Amen. Que les activités prospèrent dans le nom de Jésus. Nous pouvons mettre plus Que fort. tout ce qui était fermé et porte s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Je prie ce soir et cet après-midi que si tu me dis Amen, tu reçois. Amen. Je prie que Dieu t'accorde encore la possibilité d'agrandir ton commerce, tes activités dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse Amen. et que la faveur du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Shalom au sol du marché d'Apata. Alléluia. Merci Seigneur.